j'ai une bonne lumière. Donc là on est au château, hein. Ce château j'ai eu énormément de mal et c'était vraiment pour moi une grande joie, une grande victoire de le faire entrer dans la commune à l'époque de Mme Janton. On a pu le faire entrer parce qu'il y a eu une très grosse négociation avec la famille Marmet qui avait été très maltraitée sur cette commune. Et surtout c'est qu'on a fait venir la zone de Château-Lasgreen qui nous a donné les moyens financiers de le faire. Sachant qu'on parle aujourd'hui, si je fais un parallèle, le prix du château à l'époque en euros, c'est l'équivalent d'un lot constructif Lachenance. Donc c'est pas non plus, on a fait une bonne affaire. Ici vous voyez des choses très dégradées et en fait ça fait beaucoup de peine parce qu'à Pusignan on laisse dégrader les choses, surtout que cette barrière j'ai eu énormément de mal à l'implanter, bien qu'elle a même, c'est le seul élément de sécurité de tout ce qui a été vu ici. Vous avez des barrières qui servent complètement à rien, qui ont été mal positionnées, qui sont régulièrement saccagées et pour une partie parce que l'accès à la partie haute du château vous ne l'empêcherez pas avec un panneau. Donc il faut sécuriser. C'est ici qu'historiquement les gens venaient voir les grands points de vue de l'Est lyonnais. Vous la trouvez sur les cartes d'état-major comme un point de vue remarquable. Aujourd'hui j'aimerais bien réparer, mais il faut que je demande l'autorisation parce que mon ami Noaillet ne peut pas l'obtenir tout seul. Donc ça me paraît un peu fort de café. Il y a vraiment un problème de sécurité. Aujourd'hui j'ai bien peur que ça attende les élections. Ça fait quand même un peu peine au cœur de voir une barrière qui est quand même très esthétique du bas, qui est aujourd'hui délaissée et dont ma fondation et mon association ne peut administrativement la réparer. Voilà. Surtout, il faut imaginer que ce lieu ne se répare ou ne s'entretient qu'avec du public privé. Hein, que ce soit en Brenay, partout à Guénelon, c'est toujours des associations en partenariat avec les communes, les propriétaires, et avec le monde industriel, avec le mécénat. Et il faut que ça dure longtemps, c'est-à-dire que ça peut être une rénovation sur 10, 20, 30, 40 ans, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'il y aura des générations de Pusignanais qui apprendront à découvrir et qui pourront dire j'ai participé, j'ai fait un camp d'été, j'ai fait un camp de scout, peu importe. Mais en fait, il faut absolument travailler sur ce sujet. Et j'espère que, puisque je suis prêt à donner 12 ans de ma vie à ce village, voilà, que vous me donnerez la main, parce qu'on a vraiment des ressources inexploitées qu'on ne peut mettre en œuvre aujourd'hui. Et quand on voit dans l'état où est le château, ça fait un peu de la peine, mais surtout ça démontre, je dirais, un intérêt factice pour ce lieu. Hein. Voilà.